Que le nom du Seigneur soit béni, lui qui a permis que nous soyons encore là ces jours pour partager ces moments devant sa présence. Avant toute chose, nous voulons d'abord vous présenter toutes nos excuses pour ces retards. Cela indépendamment de notre volonté, mais l'essentiel est que nous soyons là et que nous puissions passer ces moments vraiment, véritablement dans la présence de notre Seigneur. Lui qui nous réserve encore des grandes choses et des bonnes choses à accomplir dans la vie de tout un chacun de nous. Je vous bénis au nom puissant de Jésus et nous voulons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toutes nos actions de grâce. De tout cœur, nous te disons merci. Merci Seigneur d'avoir été avec nous, Papa, en ces premiers jours du mois de mars. Depuis le lever du jour jusqu'en ce moment, Papa, tu as été avec ma soeur, tu as été avec mon frère, tu as été avec cette dame, tu as été avec ces messieurs, dans toutes nos activités, dans toutes nos courses et démarches au Père, tu ne nous as pas abandonnés. Tu as été avec nous, Père, tel que nous te l'avons demandé au Dieu, que tu puisses commencer avec nous ce mois de mars, dès les premiers instants, dès les premiers jours, et marcher avec nous jusqu'au dernier jour. Merci pour ces premiers jours. Tu t'es manifesté dans la vie de chacun de nos pères avec la puissance, la révélation, la bénédiction, les faveurs et grâces de l'alpha. Tu as voulu commencer avec nous ce mois de mars comme alpha, d'être avec nous tous les jours de ce mois de mars et de nous témoigner de ta présence comme Emmanuel, le Dieu Tout-Puissant, le pain vivant descendu du ciel, la source d'eau vive intarissable, et tu es tout pour nous. Voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur. Et surtout, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces instants et nous voulons te les recommander, Père. Nous te demandons, Seigneur, permets que dans tout endroit, en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, que tes enfants, Papa, puissent bénéficier de tes bénédictions et grâces. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je déjoue tout le plan du diable, je voue à l'échec leur stratégie, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Voilà. Tolingi to sala émission na biso ya lelo vraiment na lingala tokozala peut-être bilingue et tous ces temps c'est comme cela que nous allons travailler. Nous serons bilingues de temps en temps. Tolobi lingala tokoti na français, tolobi lingala tokoti na français jusqu'à ce que nous allons finir notre émission et ce sera comme ça tous ces mois de mars. Et nous sommes en train de nous battre pour que déjà la semaine prochaine to banausa lesko ba la direct na biso mais na page na biso na chaîne na biso ya YouTube et vous allez sur la Facebook T, ça sera sur YouTube. Alors vous êtes obligés de vous abonner pour commencer à nous suivre en direct sur notre page, notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Abonnez-vous et faites abonner d'autres personnes, comme ça vous aurez toutes nos vidéos et vous allez à nous suivre, vous aurez à nous suivre à tout moment pour être au courant de tout ce que le Seigneur nous met à cœur pour partager avec vous. Aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons déjà commencé depuis un moment où nous parlons à l'ombre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tozotan la texte na biso ya Ruth, chapitre 3. Voilà, je lis la parole du Seigneur. Ruth chapitre 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit: Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air.
tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe les lieux où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couvre-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce que avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ces derniers traits témoignent encore plus en ta faveur que les premiers, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle s'éleva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Je m'excuse, Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne se donnera point de repos sans qu'il t'ait béni. Le Seigneur Jésus-Christ ne se donnera point de repos sans qu'il t'ait visité. Le Seigneur Jésus-Christ ne se donnera point de repos sans qu'il ait étendu sa main sur toi. Le Seigneur Jésus-Christ ne se donnera point de repos sans qu'il t'ait élevé. Le Seigneur Jésus-Christ ne se donnera point de repos sans qu'il t'ait donné ce que ton cœur désire. Le Seigneur Jésus-Christ ne te donnera point de repos sans qu'il ait accompli une des promesses faites dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ ne se donnera point de repos sans qu'il t'ait accordé la paix du cœur. Le Seigneur Jésus-Christ ne te donnera point de repos sans qu'il t'ait béni avec des biens matériels pour rendre ta vie heureuse ici sur la terre. Quelle que soit la situation et les conditions dans lesquelles tu te retrouves maintenant. Mais je décrète et je déclare, au cours de ces mois de mars, le Seigneur Jésus-Christ ne se donnera point de repos
aussi longtemps qu'il n'aura pas accompli toutes ses promesses dans ta vie. Les dieux que je te présente maintenant là, Jésus-Christ de Nazareth, il ne se reposera point aussi longtemps qu'il n'aura pas fait quelque chose de très merveilleux et de grand dans ta vie. Ne regarde pas ce que tu as connu pendant les 2 premiers mois de cette année 2024. Mais que tes yeux soient tournés vers le Seigneur maintenant là, au cours de ces mois de mars. Pour le monde, le mois de mars, c'est le mois de la femme, le mois de la femme, où les femmes revendiquent leurs droits. Mais ce n'est pas le cas pour les seigneurs. Pour le Seigneur, il ne se donnera point de repos aussi longtemps que dans ton mariage, dans ton ménage, dans ton foyer, il ne vous aurez jamais visité pour que vous puissiez avoir votre progéniture propre et que vous puissiez bénéficier de vos fruits, de vos entrailles. Le Seigneur ne se donnera point de repos au cours de ces mois de mars, jusqu'à ce que tu aies trouvé du travail. Tu as fini tes études. Tu es maintenant dans le chômage. Mais je te déclare, le Seigneur ne se donnera point de repos aussi longtemps qu'il n'aura pas garanti ton avenir au cours de ces mois de mars. Qu'il étende sa main sur toi maintenant que je parle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mois de mars est béni pour toi. Tu es connecté à ces programmes. Cela ne peut pas être quelque chose du hasard. Tu es connecté à ces programmes pour que je déverse sur toi, au nom puissant de Jésus, des riches bénédictions sur toi maintenant même. Et que toutes ces bénédictions t'accompagnent tout au long de ce mois de mars. Que ce ne soit pas seulement à l'étape spirituelle, mais qu'il puisse prendre la forme selon les besoins de ton cœur au cours de ce mois de mars. Même si à l'hôpital, pendant un moment de ta vie, on t'avait amputé la matrice ou les trompes, et pour le médecin, toi tu ne peux plus jamais avoir des enfants. Je te déclare au cours de ce mois de mars, Jésus-Christ, mon Dieu, s'élève dans ta vie. Il ne se donnera point de repos aussi longtemps qu'il ne t'aura pas visité et te donné, restaurer ta féminité, restaurer ta masculinité pour que tu sois capable d'avoir des enfants, des propres enfants biologiques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur ne se donnera point de repos au cours de ces mois de mars, aussi longtemps que ta maladie ne t'aura pas quitté. Il vient et il se manifeste en toi comme Jéhovah Rapha. Et que toutes tes maladies qui te dérangeaient doivent quitter maintenant. Parce que Jésus-Christ est le ciel. Il laisse son trône. Et il veut maintenant venir loger chez toi. Comme il a fait avec Zachée. Il est entré dans la maison de Zachée. Il a dit à Zachée, descends des sycomores. Aujourd'hui, je vais loger chez toi. Jésus, au cours de ces mois de mars, il a décidé par ses moyens, pendant ses programmes, qu'il vienne loger chez toi pour te donner ce que ton cœur désire. Au cours de ces mois de mars, le Seigneur change. Là où il y avait les pleurs, il vient pour apporter les sourires dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur ne se donnera point de repos au cours de ces mois de mars, aussi longtemps qu'il ne t'aura pas béni. Il ne se donnera point de repos au cours de ces mois de mars. Et pas seulement le mois de mars, jusqu'à la fin de l'année et les autres années. Aussi longtemps qu'il n'aura pas fait que tu trouves ce dont ton cœur désire, le travail, le mariage, et ouvrir les portes pour le voyage, voyage d'affaires, voyage missionnaire, que ce soit même pour le tourisme. Le Seigneur ne se donnera point de repos dans ta vie au cours de ces mois de mars,
je bénis ce mois de mars une fois de plus pour toi qui me suit en ce moment-ci, qui est connecté à ce programme. Que le ciel s'ouvre sur toi, sur ta tête. Que le ciel de mon Dieu s'ouvre sur toi dans ta maison. Que le ciel de mon Dieu s'ouvre sur toi dans tes affaires. Que le ciel de mon Dieu s'ouvre sur toi dans tes études. Et que le Seigneur déverse la pluie des bénédictions dans ta vie. Que tu sois mouillé à cause de l'abondance de la bénédiction. Je dis bien que tu sois mouillé, que tout ton corps soit mouillé à cause de la bénédiction de l'Éternel qui agit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur ne se donnera point de repos dans ta vie au nom puissant de Jésus. Accordez-moi quelques minutes pour rétablir un peu la lumière avec ces agents de l'électricité. Il ne va pas se donner du repos pour vous jusqu'à ce que les choses changent dans les bons, dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien, au cours de ce mois de mars, mon Dieu, que je vous prêche, que je vous présente, par ces moyens, il ne se donnera point de repos jusqu'à ce que, même ici en RDC, jusqu'à ce que la paix revienne, pas seulement à Kinshasa, sur toute l'étendue de la RDC, dans sa superficie de 2 345 410 km², dans la partie orientale de la RDC, au nord Kivu, dans le Maniema, en Ituri, au sud Kivu, dans le Grand Katanga, dans la province orientale, à Kinshasa, dans le Grand Bandundu, dans la province du Congo central, dans le Grand Équateur, dans le Kasaï. Il décide, à partir de ce mois de mars, d'imposer sa paix et de visiter le peuple qui se confie en lui, qui s'attache à lui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur ne se donnera point de repos au cours de ces mois de mars, jusqu'à ce que tu sois rétabli dans tous tes droits en tant que fils et fille de Dieu. Que tu sois établi maintenant, rétabli dans tes droits. Tu as droit à la vie, tu as droit à la bonne santé, tu as droit à avoir la joie et la paix du cœur. Tu as droit à toutes ces choses. Et le Seigneur ne s'est décidé de ne point jamais se donner du repos jusqu'à ce que tu commences à vivre la réalisation et l'accomplissement de toutes ces grandes et merveilleuses promesses pour toi, qui tu es trop cher à ses yeux. Je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ruth, cette femme moabite, elle a suivi sa belle-mère, Naomi, et ils sont venus jusqu'à s'installer dans la nation de Naomi. Et c'était 2 femmes, 2 veuves. L'une déjà avancée, l'autre encore dans son jeune âge, elle était déjà veuve. Mais elle a suivi sa belle-mère jusqu'à dans la patrie de sa belle-mère. Et là, à la période de la moisson, de la récolte, alors elle avait demandé la permission à sa belle-mère pour aller, si c'est possible, chercher où elle peut glaner, dans quel champ elle peut aller glaner. Et on lui a permis. En sortant, il s'est retrouvé comme par pur hasard dans le champ ou dans l'aire de Boaz, ne sachant même pas que Boaz était parenté à son mari qui était déjà mort et qui était parenté à sa belle-mère Ruth, Naomi, qui est restée veuve. Elle a glané derrière les serviteurs et servantes de Boaz. Quand on l'a remarqué, on lui a quand même permis de ne pas seulement être derrière eux, mais de se ranger sur la grande ligne. Et à la fin, on lui a donné quelques grammes d'ange.
Elle est rentrée chez elle à la maison, elle en a parlé à son belle-mère qui dit, voilà ce que je dois faire. Qu'est-ce que sa belle-mère dit au verset 1? Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Il est l'heure que Jésus-Christ de Nazareth, par les trichements de ses serviteurs, de son serviteur que je suis, d'assurer ton repos. Tu t'es beaucoup longtemps battu dans la vie. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Tous les jours, c'est les jours des luttes intenses. Soit c'est la maladie, soit des difficultés, soit des problèmes, des incompréhensions, même dans la famille. Mais Jésus-Christ a décidé, par moi, son serviteur, de vous assurer les repos du Seigneur. Voilà ce qu'il dit lui-même dans Matthieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il a un repos pour toi, ma soeur. Il prépare un repos pour toi, mon frère. Pas le repos éternel à la mort, non. D'ailleurs, pour ce qui est de la mort, je chasse l'esprit des morts. Je les renvoie loin de toi, quelles que soient les circonstances et les situations dans lesquelles tu te retrouves. Au nom puissant de Jésus, les repos dont il est question ici, tu ne vas plus te battre, tu ne vas plus chercher te réveiller trop tôt, te coucher très tard et fatigué et n'a rien attrapé. Jésus te donne du repos. Tu travailles moins, mais tu gagnes beaucoup. Mais d'autres, parce qu'il y a déjà l'esprit du travail, vous allez travailler plus et gagner aussi plus. Ça, c'est ce que mon Dieu m'a mandaté de te dire pour assurer ton repos et rendre ta vie heureuse. Plus question d'être malheureux ou malheureuse, je suis sur la terre. Ce temps-là est déjà révolu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu as droit à un repos et à une vie heureuse ici sur la terre, bien avant l'enlèvement de l'église, bien avant la grande convocation de saints dans les airs pour aller à la rencontre de leur Seigneur. Mais ici sur la terre, tu ne vas plus te battre comme battant l'air. Mais tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas toucher avec tes mains, je déclare, sera béni. Et la réussite va te suivre partout où tu vas te retrouver. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur est là. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Et ça, c'est Naomi qui assure à sa belle-mère. Il lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Parce qu'elle en connaissait le secret. Le secret du repos de Naomi, de Ruth. C'est Naomi qui le détenait. Il y a des hommes et des femmes qui, sur cette terre, servant le Seigneur, ils savent le secret pour l'assurance de ton repos. Nous sommes l'un d'eux. Je vais assurer ton repos. Plus tu le suis et tu restes connecté à ces programmes, c'est déjà un signe que tu es sur la voie pour obtenir cette assurance-là du repos dans ta vie. Que finissent les luttes, les combats, il y en aura toujours. Les luttes pour gagner la vie, les luttes pour ceci. Le Seigneur est venu pour mettre un terme à cela. En quelle période? En ce mois de mars. Mars, c'est l'esprit de guerre. Mais pendant que le monde dit l'esprit de guerre, Dieu vient pour assurer ton repos. Je te prends. Je te fais rentrer maintenant dans le repos du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta vie soit heureuse. Sois heureux. Sois heureuse dans ta vie. Au nom puissant que toute situation qui te rendait malheureux ou malheureuse, qui t'a mené sur le champ du malheur, que cela soit détruit et anéanti au nom puissant de Jésus. Que l'ombre de mon Dieu
te couvre pour que désormais ta vie reste toujours heureuse. Au nom puissant de Jésus. Et ça, c'est Naomi qui dit à Ruth, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas par notre parent? Voici, il va vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Ça, c'est le secret. Et Naomi savait la véritable ombre où Ruth devrait s'abriter pour être sécurisée, pour avoir que son repos soit assuré, pour que sa vie devienne heureuse, pour que lui-même ait un visage jovial. C'était les pieds de Boaz. L'ombre pour Ruth, c'était les pieds de Boaz. Je t'amène au pied de Boaz. Ton Boaz à toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton Boaz à toi, c'est Jésus-Christ. Et il va alors assurer ton repos. Je t'amène à ses pieds. Il y a une femme aussi dans la Bible qui a découvert les pieds de Boaz. Son Boaz à elle. Elle a découvert ses pieds et elle est allée s'abriter au pied de son Boaz. C'était l'ombre où elle est s'abriter pour sa bénédiction, pour sa sécurité, pour sa protection, pour son bonheur, pour sa bonne santé, et que c'était des choses que personne ne pourrait lui ôter. Je veux que nous lisions cela dans le livre de Luc. Permettez que je cherche cela vite. Et l'on nous parle de deux sœurs, Marie et Marthe. Ils vivaient dans une même maison, les sœurs de Lazare. Elles ont accueilli Jésus dans leur maison. J'ai lu la parole du Seigneur, Luc chapitre 10, je commence à partir du verset 38. Et nous allons retourner dans Ruth là-bas. Luc 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » La bonne part, mon frère, ma soeur, c'est se retrouver au pied de votre Boaz. Pour si Ruth était au pied de Boaz, toi et moi, aujourd'hui, notre Boaz, c'est Jésus-Christ. Jésus rentre dans cette maison où il y avait ses deux sœurs. L'une a préféré se retrouver dans la cuisine pour préparer la nourriture pour Jésus, mais l'autre est venue au pied de Jésus-Christ pour écouter la parole du Seigneur. Quelques instants, je reviens vers vous. Marie a choisi, ça c'est Jésus qui parle. Et ils ont reçu Jésus dans leur maison. Jésus était entré, il s'est installé. L'une, Marie, est venue à ses pieds, comme Ruth au pied de Boaz, pendant que les autres servantes étaient chacune dans son côté dormir.
Mais Ruth est allée au pied de Boaz. Comme aussi, Marthe est dans la cuisine, mais Marie est venue au pied de Jésus. Maintenant, ça a commencé à tourmenter Marthe. Pourquoi Marie doit rester au pied de Jésus? Pourtant, elle a déjà trouvé l'endroit où elle se sent en sécurité, là où elle trouve son bonheur, là où elle trouve les lieux de sa santé, de tout ce dont elle avait besoin. Mes frères et sœurs, sa sœur qui vient demander à Jésus, libère Marie, qu'elle vienne m'aider à servir. Mais la réponse de Jésus dit ceci. Le Seigneur lui répondit, verset 41 de Luc chapitre 10, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Les inquiétudes, l'agitation, c'est lorsqu'on n'est pas à l'ombre du Seigneur. Le Seigneur est là, mais on n'est pas à son ombre. On peut fréquenter une église, des réveils soient tels, même où quand on prie, on voit le ange descendre et monter, et des miracles s'opèrent. Mais aussi, on peut se retrouver dans une telle église, mais on se retrouve juste dans la cuisine, comme Marthe. Dans la maison où Jésus était, Marthe était dans la cuisine, tandis que l'autre, sa sœur, était au pied de Jésus. Je t'amène aujourd'hui au pied de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là l'ombre, la véritable ombre, où tu vas te sentir protégé, où tu vas te sentir sécurisé, où tu vas trouver ton repos, où tu vas faire que ta vie soit heureuse et que le malheur ne puisse t'atteindre. C'est là, au pied de Jésus-Christ de Nazareth, où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de difficulté, il n'y a rien de mal. Il y a la paix, il y a la joie, il y a tout, le bonheur, au pied de Jésus. Je te prends, je t'amène jusqu'au pied de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il manifeste sa puissance et gloire dans ta vie. Et je te bénis. Que la grâce de mon Dieu soit sur toi. Sois exalté. Ô mon Seigneur, ô mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, en ces premiers jours de ce mois de mars, je voudrais recommander une fois de plus ce mois de mars entre les mains du Seigneur pour toi. Je t'amène au pied du Seigneur. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je recommande ton peuple au Père à tes pieds. Comme ces jours-là, Ruth est venue de se couvrir à tes pieds, au pied de Boaz qui est toi. De même aussi, Marie est venue se cacher à tes pieds. Et il a obtenu ce que personne ne peut lui ôter. Aujourd'hui, tous ceux qui sont connectés à ces programmes, Seigneur, je les ramène à tes pieds. Oui, Seigneur, où ils obtiennent ce que personne ne peut leur ôter. La paix, la joie du cœur, le bonheur, les richesses qui viennent de toi et surtout la grande bénédiction qui sort de ton trône. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu exauces ma prière et tu agis au-delà même de tout ce que nous te demandons. Je bénis ton peuple au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous prions de partager nos vidéos, d'aimer, de liker et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Et suivez-nous tous les jours. Nous sommes là de lundi à vendredi à partir de 23h. Dieu vous bénisse et l'on se retrouve le lundi à 23h. Bye.